Bonjour, bienvenue dans notre podcast Parlons-en, parlons zen. Aujourd'hui, nous avons un épisode spécial, un épisode dont on a parlé dans les médias moult fois, dont on a parlé qui a été un sujet de polémique. Alors, la répartition des charges dans le couple. Vous avez dit 50-50. Qu'en pensez-vous? Parlons-en, parlons zen, les filles. Vous êtes pour 50-50 ou... Ben, écoute, déjà, la répartition des charges, tout dépend de comment est-ce qu'on se positionne par rapport à cette appellation de charge. Qu'est-ce qu'on entend par charge? Donc, et je pense que dans tous les cas, ces charges-là doivent être définies dans le couple. Donc, entre les deux personnes, et décider plus ou moins comment est-ce qu'ils vont repartir leurs charges. Moi, personnellement, je me dis que, bon, en termes de charges, il y a des trucs qui naturellement viennent, dans le sens où la femme, éventuellement, généralement, se retrouve à s'occuper de la popote, de la cuisine, plus ou moins, faire les courses pour le marché, donc son panier de marché en général, et s'occupe aussi plus ou moins de la tenue de sa maison. Mais l'homme, comme il a très souvent et toujours été depuis la nuit des temps, c'est généralement celui qui pourvoit aux besoins de sa famille, donc qui va travailler, apporter du pain, mettre du pain sur la table et autres. Maintenant, de nos jours, il est vrai que ça fait polémique parce que il y a toute forme de déclinaison maintenant en termes de couple. Mais pour ma part, je pense que j'aurais quand même du mal à me voir dans un cas de figure où l'homme ne joue pas son rôle d'homme et, comment dire, ne subvient pas aux besoins de sa famille. Donc voilà, ça c'est mon point de vue. Carmela, qu'est-ce que tu en penses? De mon point de vue, je partage un peu celui le point de vue d'Olivia, mais dit avec mes mots, je pense que répartition dans le couple, c'est que chacun fait comme il peut, chacun fait ce qu'il peut dans l'intervention et dans ce qu'il faut, dans l'organisation, on va dire, de la vie de couple en tant que couple, donc monsieur, madame, en tant que parent, face aux enfants. La répartition du couple 50-50, pour moi, c'est non, en fait. C'est non. Enfin, c'est non parce que je vais du principe que si je suis avec quelqu'un qui a plus, chacun participe à hauteur. Donc autant je ne peux pas 50-50, c'est pas possible parce qu'on n'a peut-être pas forcément les mêmes revenus. On n'a pas les mêmes plaisirs dans la maison. Il y en a un qui aime passer l'aspirateur, l'autre qui ne l'aime pas. Celui qui veut faire les courses et celui qui ne veut pas faire les courses. On s'occupe beaucoup plus des enfants et l'autre qui est beaucoup plus présent au travail. Pour moi, voilà, un homme, tu veux une femme, tu voulais une vie, une belle vie, chacun participe comme il peut. Et moi, je serais d'avis que qu'on ne me demande pas de payer 50-50% de facture au restaurant tous les jours parce que c'est 50-50. Non, à quel moment tu me charmes, à quel moment tu veux me séduire, parce que moi, je sais que voilà, je vais séduire la personne autrement. Je ferai les choses autrement. Donc, 50-50, d'autant plus. En plus, si on se retrouve avec quelqu'un qui gagne 2, 3, 4 fois plus que moi, il n'y a pas de 50-50. Non. On fait comme on peut, pour le plaisir de tout le monde, et puis après, on tombe d'accord dessus. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas imposé. Chacun, les gens discutent, et puis on tombe d'accord. Mais je serais beaucoup plus charmée sur quelqu'un qui veut effectivement me faire plaisir comme ça. Je ferais moi, ma part des choses dans le couple. On dit bien, il y a un proverbe, il y a quelque chose, j'avais lu quelque part, on disait, il faut que tu fasses de ta femme, si tu veux que ta maison soit comme un paradis, il faut que tu fasses, il faut que ta femme, en fait, soit heureuse, ravie. Il faut quelque chose, en fait, pour que le couple fonctionne.
on sait que voilà, la femme est quand même à la base du couple, quoi. Donc, pour moi, non, 50-50, non. Ça peut sembler idéal. Enfin, après, de nos jours, c'est peut-être pas. Ma conception peut sembler idéaliste, on va dire ça. Mais je sais que je n'aurais absolument pas le même engouement, on va dire, sur quelqu'un qui m'envoie, qui m'amène dans un mouvement de 50-50, quoi. 50-50 de quoi? Non? 50 quoi? Qui t'amène dans un mouvement. T'amènes dans un mouvement de 50-50. Mouvement. Chérie, qu'est-ce que tu en penses? Écoute, 50-50, de toute façon, vu la variété maintenant de couples et la variété de courants, les personnes s'entendent justement sur le 50-50, et si c'est ce qui convient à ce couple-là, tant mieux pour eux. Moi, pour ma part, 50-50 dans le sens où la femme et l'homme font tout à égalité, je dis non, parce que je considère que l'homme et la femme ne sont pas égaux dans tous les sens du terme. Donc 50-50, pour cette raison-là, pour moi, ce serait non. Maintenant, dans un couple, on est complémentaires. Dans un couple, on est à deux. Les décisions se prennent à deux. On fait des choses à deux. Donc, la répartition dans le couple, ils vont s'entendre. Ils vont se mettre d'accord sur la répartition qui conviendra au couple. Après, je pars aussi du principe que selon les saisons, les gens changent et les conditions évoluent. Donc, on peut très bien commencer une relation, on peut se marier avec quelqu'un qui paye la majorité des factures parce qu'il en a les moyens. Et puis, par la suite, la vie fait que il ne peut plus, il a perdu son emploi ou alors, voilà, il a un handicap qui fait qu'il ne recevra pas le même type de salaire qu'avant parce qu'il a changé d'emploi. Enfin bref, la vie après fait que si moi, en face, je me retrouve à être celle finalement qui travaille et qui a finalement le travail qui rémunère le mieux, je vais me retrouver à finalement payer la majorité des factures parce que la vie aura fait les choses autrement. Donc, c'est vraiment quelque chose, moi, je vais dire, c'est pas figé. Je ne vais pas dire non, 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 en tout cas, ça ne va pas être ainsi parce que je ne sais pas de quoi demain est fait. On a vu plusieurs situations qui ont évolué, en bien comme en mal. Et ce n'est pas à ce moment-là, justement, qu'on va partir et dire « Ah non, 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 s'il veut que je mette autant d'argent que lui, je m'en vais ». Donc, c'est vraiment les motivations derrière, en fait. La personne qui viendra et qui dira « On fait 50-50 en termes d'égalité homme-femme », c'est clair que je dirais non, parce que ce n'est pas du tout un courant de pensée auquel j'adhère. Mais je pars aussi du principe que quand on épouse une femme parce qu'on se dit qu'on a les moyens de s'en occuper, de prendre soin de sa femme et de sa famille, des enfants qui viendront après. Donc, si on n'a pas les moyens de le faire, d'accord, la femme, si elle accepte d'épouser un homme qui n'a pas les moyens de sa politique, elle sait dans quoi elle s'engage. Et donc, par la suite, elle se met d'accord sur la répartition des charges qui sera la leur. Donc, encore une fois, c'est vraiment une adaptation en fonction du couple, en fonction de la saison. Et d'emblée de jeu, le 50-50 en termes de répartition égale homme-femme parce que l'homme et la femme sont égaux, moi, je n'y crois pas et donc je dis non. Après, de nos jours, en tout cas, en 2024, plusieurs femmes travaillent, plusieurs femmes ont des salaires convenables et donc au niveau maintenant de la répartition des charges, ce ne sera probablement pas 50-50, mais il y a certaines choses qu'elles prendront en charge. Leur salaire je parle pour moi. Mon salaire, ce ne sera pas mon argent de poche. Il y a des choses que je vais prendre en charge. Je prends un exemple. Si j'aime voyager, j'aime aller au spa, il y a des choses que j'aime faire, ok? Et qu'en face, j'ai quelqu'un qui considère que dans les factures mensuelles de la maison, dans la répartition des charges, il ne veut pas ou il ne considère pas prendre en compte ce genre de choses-là. Je ne vais pas m'en priver parce que mon conjoint considère que voilà, je ne vais pas mettre 300 € par mois dans ton spa ou dans voilà. Donc il y a des choses que j'aime faire. Si je peux me les offrir, je ne vais pas m'en priver, soi-disant, parce que mon mari est censé le faire pour moi. Et s'il ne le fait pas, je ne vais pas pouvoir en bénéficier. Donc, il y a ça aussi. Je me dis, en 2024, je travaille. Il y a un minimum d'indépendance que je recherche. Et il y a certaines choses que je veux pouvoir faire. Et si j'ai la possibilité de les faire, je ne vais pas m'en priver en attendant que monsieur le fasse ou qu'il accepte de considérer mes loisirs ou mes hobbies comme
comme important dans la répartition des charges, etc. Donc, c'est vraiment d'un commun accord qu'on se met, que le couple, en tout cas, va s'entendre sur qui paye quoi, quand, comment, à quelle fréquence, et voilà. 50-50, dans le terme égalité homme-femme, donc tout se fait à 50-50 à la maison, je n'y crois pas. Je ne sais même pas comment ça se passe dans la réalité pour ceux qui y croient, si c'est 50-50 uniquement au niveau des charges financières ou dans les charges dans le sens du terme global, quoi. Donc, voilà mon avis sur la question. Et toi, Taliana, qu'est-ce que tu penses? Moi, j'ai écouté vos avis, tout ça. Moi, je suis pour du 200%. C'est-à-dire, je donne 100%. Donc, tout ce que j'ai, tu donnes tout ce que tu as. Nous avons un patrimoine commun. Parce que pour moi, si on parle de 50-50, ça veut dire que chacun gère ses avoirs et décide de ce qu'il veut mettre à part égale. Donc, pour moi, on met tout dans le même panier et de toutes les manières, on va se retrouver dans les mêmes problèmes. On a égalité de risque de toutes les manières. Donc, pour moi, après, la répartition est faite d'un commun accord. Et on prend les mêmes risques, toi et moi, mais même si c'est vrai que je peux ne pas gagner plus ou tu peux gagner moins que moi ou des choses comme ça. Mais dans tous les cas, c'est 200%. Après, on fait la répartition et je suis une charge à part entière du couple. Parce que j'ai des besoins, comme disait Chérie tout à l'heure, j'ai des besoins peut-être qui ne vont pas être considérés comme priorité, mais j'ai besoin d'avoir, moi, une part, en fait, que je gère pour mes besoins et d'être considérée aussi comme une charge dans certains éléments de la vie. Par exemple, je me dis, une femme, par exemple, quand elle vient d'accoucher, elle a besoin après, son corps a été traumatisé, on a besoin d'investir en elle, de prendre soin d'elle. Elle a peut-être besoin tout à l'heure, on parlait de spa, de soins, des choses comme ça. Ça a un coût. Donc, si je gère mon argent moi-même, donc c'est moi qui vais payer ça, alors qu'on a fait l'enfant tous les deux. Voilà. Donc, c'est des petites choses comme ça pour lesquelles enfin, pour moi, en tout cas, je m'accorde plutôt dans ce sens-là. On s'accorde sur les priorités de notre couple, sur les investissements, sur les épargnes d'un commun accord. Mais tous les œufs sont mis dans le même panier. Puisqu'on est ensemble, on est à charge égale, risque égal, tout nous concerne. Donc, pour nous, je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, c'est risque égal. D'accord. Mais maintenant, dans le cas de figure où, bon, j'ai entendu vos deux avis, Chérie et toi, qui concordent un peu, dans le sens où votre partenaire, du moins, se doit de prévoir un budget pour votre maintenance, entre griffes. Du moment où vous mettez tout dans le même panier, et que, bon, comme on dit, c'est d'un commun accord, le cas de figure où vous avez des projets communs et que dans ces projets-là, votre part doit y passer, il n'y a pas moyen de retirer cette partie pour mettre pour votre maintenance et autres, parce que il y a un projet qui est bien plus grand et qui nécessite que tous les revenus du couple y passent. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Non, ça ne peut pas se faire. Mon cher. Ça ne peut pas se faire parce que physiquement, je suis l'un des plus grands, enfin, comment dire, je suis l'un des plus, bon, ça c'est pour des foyers, après il faut qu'on s'entende, on parle sur un foyer dit classique, c'est la femme qui porte les enfants et c'est pas une mère porteuse, et puis c'est elle qui s'occupe de la maison, on parle de pays, on va dire où il n'y a pas forcément une ménagère, des choses comme ça, qui organise, qui est dans l'organisation en tout cas du foyer. Ça veut dire que physiquement, entre toi et moi, c'est moi qu'on doit garder plus longtemps en vie. Donc, c'est pas possible. Puisqu'on a planifié, on a des projets. Ça veut dire que dans cette planification, on gère aussi l'obsolescence de moi aussi, mon corps. Moi aussi, ma santé. Moi aussi, mon bien-être. Ben oui, bien mais sûr. Face à ce projet-là, c'est peut-être pas d'abord la priorité. La priorité. Donc, non, c'est défini dès le départ, Olivia. Il faut qu'on s'entende dès le départ.
dès le départ, on doit savoir quand les gens se mettent ensemble, ils savent qu'est-ce qui est important pour eux et qui sont leurs priorités. On va dire, par exemple, les frais pour les enfants, l'université plus tard. Ça, c'est des priorités, comme dans la vie pour tous les couples. Les frais d'études, c'est des priorités. Donc, ces choses-là, on essaie de les planifier, même si rien n'est jamais parfait. Hein. Le patrimoine immobilier, toutes ces choses, on essaie de planifier. Donc, le patrimoine corporel et on appelle ça bien-être de la femme aussi doit être inclus là. Oui, ben, de toute façon, on te dira le bien-être des deux parties est inclus. Bien là, sûr. Voilà, donc c'est un argument qui est, voilà, en face, la personne te dira que lui aussi, voilà, physiquement, il prend un coup, physiquement, à la seule différence près, mentalement, voilà, il y a aussi une charge. À la seule différence près que tu disais tout à l'heure que, comment on appelle, on parle du postulat que, voilà, c'est l'homme qui prend les décisions du couple et tout ça. Donc, à la limite, moi aussi, je dois avoir ma part de sécurité, ma part de, je ne sais pas comment expliquer ça. Je ne sais pas si je suis claire, mais je dois avoir ma part de prise en charge. Si c'est toi qui décides, tu vois, si c'est toi qui as le dernier mot finalement. Non, pas nécessairement. Vous décidez ensemble, mais ce qui est mis en avant, c'est le fait que, bon, on a ce projet-là qui est très important, auquel on tient. Je ne sais pas, moi, je vais dire une chose, par exemple, l'achat d'une grande maison. Et dans la liste de nos priorités, on se rend compte, par exemple, que ton spa, 2 fois par mois, bah, c'est peut-être pas nécessaire, quoi. Ça va être une fois. Si c'est ça, pas de problème, ça peut être une fois. Le reste du temps, c'est toi qui me masses. Si c'est une fois, pas de problème. On ne peut pas me supprimer mon spa. Ah! C'est pas possible. C'est toi qui me masses. Parce que, justement, pour le bien-être de la maison, il va falloir que la femme, là, ait son spa une fois par mois. C'est important. C'est important pour le mental, les émotions, le physique, tout. En fait, en fonction de, et comme on disait tout à l'heure, une fois que les personnes se mettent en couple et prennent des décisions, etc., même s'il faut faire des mises à jour régulièrement, parce que les besoins peuvent changer selon les saisons, etc., il y a des besoins sur lesquels il ne faut pas, en fait, il faut pas, voilà. Parce que s'il peut arriver qu'il y ait justement des besoins, donc voilà, à chaque fois, il va falloir qu'on fasse passer certains besoins prioritaires. Et puis à la fin, tu te rends compte que tu n'as rien, tu n'as jamais rien parce que tu as toujours mis en priorité d'autres besoins, etc. Tout à l'heure, je vous ai parlé de minimum d'indépendance dans le fait que si on travaille, on a ce minimum d'indépendance qui fait que, certes, ces choses-là ne vont pas passer peut-être dans le tronc commun, etc. Mais je peux me permettre un petit truc sur le côté parce que j'en ai besoin, en fait. Donc ça, c'est l'idée. Tout à l'heure, tu as parlé de, voilà, tout est mis ensemble, etc. Mais moi, je vais quand même avoir un petit truc sur le côté parce qu'il y a des moments où, si les priorités font qu'on a des achats à faire, on a des projets bien plus importants, d'accord? Et donc, ce qui fait que tous les mois ou du moins à chaque fois que les besoins vont se faire connaître, il faudra décider quels sont les besoins prioritaires et que je me rends compte que finalement, mes besoins passent toujours en second plan ou en dernier plan. À un moment donné, il va bien falloir qu'on remette quand même les choses à plat, qu'on comprenne que si mes besoins passent toujours au dernier plan, mais en fait, moi, physiquement, je ne vais pas tenir, émotionnellement, je ne vais pas tenir, mentalement, je ne vais pas tenir. Et donc, finalement, les investissements qu'on pense faire, ils vont être à perdre parce que si moi, je ne tiens pas, de toute façon, les investissements, après, il faut les entretenir, il y a une maintenance à faire. Bref, disons que c'est un cercle vicieux. Si on ne fait pas attention, justement, à vouloir prioriser certaines choses et pas d'autres à chaque fois. Et puis, bref, je me tais parce que là, je suis passée sur un autre sujet. Je suis en train de passer sur un autre sujet. Mais dans le même sens, en fait, justement, dans la répartition des couples, je pense que les gens se retrouvent à faire du 50-50 parce que les femmes, des fois, justement, se sont rendues compte, et ça c'est pas un parti pris. C'est pas une revendication, je veux dire. Plusieurs femmes se sont rendues compte que finalement, elles avaient besoin d'être d'être responsables de leur propre revenu parce que quand ça allait dans le couple, déjà par la nature même de la femme qui est toujours en train de s'occuper de l'autre, de mettre l'autre en priorité, elles se retrouvaient en fait reléguées au second plan. Et du coup, elles préfèrent gérer une partie, donner une partie de leur revenu
et le reste, garder ça pour elle parce que elle se retrouve à ne plus être la priorité dans l'attribution qui est donnée finalement à ce fonds-là qui est créé. Donc, je comprends tout à fait qu'elle le fasse. C'est juste que je préfère m'accorder, en fait, avec mon conjoint en me disant, OK, j'ai besoin de ça, 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 ça. Ça doit être pris en compte, ça doit être considéré. Je dois être considéré. Et comme lui aussi, il doit être considéré. Mais Après, ouais. moi, je sais qu'il y a des personnes, il y a des femmes qui, effectivement, adhèrent totalement au 50-50, mais vraiment sans débat et c'est-à-dire qu'elle ne cherche pas à se dire il date 4 fois plus que moi, donc je peux pas. Non, il n'y a aucun souci. On fait 50-50 et après, chacun gère en fait ce qui reste à sa façon. Je sais qu'il y a des personnes il y a des femmes qui adhèrent totalement à ce principe, c'est-à-dire on fait 50-50, on paye 50-50 pour la maison, 50-50 pour toutes les charges de la maison. Et ensuite, chacun se gère, donc chacun se débrouille dans ce reliquat-là, en fait, dans le reste de l'argent. Comment on fait pour payer 50-50 si tu dis que la personne en face n'a pas autant de revenus? Mais il y a des femmes... On parle d'égalité, mais vous n'avez pas le même revenu. Non, mais c'est ce que je te dis, qu'il y a des personnes, il y a des femmes qui acceptent ce principe sans s'attarder sur le fait qu'elles gagnent moins ou plus. C'est-à-dire qu'elles ne regardent pas, elles ne se disent pas, moi je suis à 1 000 euros, lui il est à 4 000. Non, c'est 50-50, ok, on est tous dans la maison, je paye la moitié. On utilise tous l'électricité, je paye la moitié. Il y a des femmes qui acceptent ça parce que leur mindset fait qu'elles veulent... dans l'égalité. Elles seront bien comme ça, en fait. Non, mais c'est suicidaire, je ne comprends pas. Non, mais ça, c'est ce que nous on pense. Ça, c'est ce que nous on pense. Faire 50-50. Je t'assure qu'il y a des situations comme ça. Je t'assure qu'il y a des situations mais comme ça. Mais normalement, l'addition, en fait, non, là, vous m'emmenez ailleurs. Les calculs tombent pas juste, en fait. Comment vous faites 50-50 sur 1 000 euros et lui, il en a 4 000? Vous faites 50 chacun de votre revenu. Sur les dépenses, sur les revenus, c'est-à-dire que c'est 50-50 sur les dépenses sur toutes les dépenses, en fait. Si le loyer est de 1 000 euros, chacun paye 500. Moitié de tout. Tous les voyages, les charges, les factures et tout le reste, tout est divisé par deux. C'est ça, mais exactement. Comment elle fait pour s'en sortir, je veux dire? Ouais. Et lui en face, moi, je ne sais pas, moi je ne peux pas dire un truc comme ça. Il a 1 000 euros. Non, elle gagne 1 000 euros. Elle paye 500 euros de loyer. Il lui reste 500 euros. Lui, il lui reste 3 500 euros. Mais c'est totalement incohérent. C'est tellement normal que... Ok, écoute, comme je l'ai dit tout à l'heure, les couples se mettent d'accord. Chacun fait comme il veut, en fait. Mais ce qui marche pour les autres ne va pas forcément marcher pour nous. Et, ça ne peut pas marcher, qu'elle arrête ça. Elle est stressée à vie. Après, si ça lui permet de dormir la nuit, qu'est-ce que tu veux? Mais c'est ça, en fait. C'est-à-dire que tu as des personnes qui te disent « Non, moi, je suis une femme indépendante, je ne dois rien à personne. » Et puis, ça marche comme ça, en fait. Elle est stressée. OK. Mais après, voilà, nous, on est chacune à son concept et son idée. Mais pour moi, 50-50, quand il y a à la base, on n'est pas 50-50. Donc, quand on dit 50-50 derrière, on se fait carotter. Enfin, mais clairement, c'est pour ça que je ne comprenais pas le calcul de ces dames-là qui gagnent 1 000 euros, il en gagne 4 000 et tu payes 50-50. C'est pas possible. Bref. Donc, voilà, nos avis sont encore partagés cette fois-ci sur le 50-50. Mais la répartition, je crois que s'il y a bien un dénominateur commun, on a bien compris que la personne qui gagne plus, idéalement, ce serait l'homme. Et si c'est l'homme, idéalement, il prendra en charge une plus grosse partie des charges, c'est ça? Pas pour tout le monde, pas pour tout le monde. Mais dans le cas où c'est la femme qui gagne plus, comment ça se passe? C'est ça. Parlons-en. Mais justement, parce qu'il y a des femmes finalement qui vont dire que ça ne dérange pas d'être avec un homme qui gagne moins. Donc à ce moment-là, ça veut tout simplement dire que ça ne dérange pas qu'elle paye plus, qu'elle prenne en charge plus de la moitié des factures. Voilà, maintenant, comme on a dit, c'est un accord entre les deux. Voilà. Entre les deux parties. Donc, à la base, comme Taliana, tu es venue à l'image du panier, mettre tous dans le même panier et puis
ils décident quelles sont les charges à dépend payer, de la quelles sont femme. les priorités et autres. Ça dépend de la femme. Hein. Si une femme gagne plus, il y a des femmes, il y a des familles où le mari va bien dormir, parce que même si la femme gagne plus, mais il y a d'autres maisons où vraiment ça va être, ces nuits vont être tendues parce que. Ouais, Dans quel sens? Parce que. Il peut se faire talocher la nuit. On va lui faire le bruit dans la maison. C'est, il y a des situations où non, il y a des femmes qui enfin. Donc du coup, parce qu'elle gagne plus, elle perd tout respect, quoi. Ah, si, ça existe. T'en as, oui. Oui. C'est quand même difficile, hein. Non, il faut qu'on parle de manière zen. C'est possible. C'est possible. C'est possible parce que. C'est possible. Mais c'est pas courant. Enfin, c'est pas. Mais après, je vous rejoins sur quelque chose. C'est possible, d'autant plus que la personne en face. Donc là, on est dans le cas où la femme gagne plus. Si le mari a vraiment un apport conséquent qui n'est pas financier. Et là, je rejoins ce que comme Carmela disait. C'est-à-dire que même s'il n'apporte pas financièrement, l'apport qu'il donne en dehors des finances là est tellement conséquent que voilà. Voilà. Il y a des hommes d'ailleurs qui se mettent finalement en homme au foyer. Et ça, c'est quel apport? C'est un apport de changer les couches, emmener les enfants à l'école, tout ça. C'est un apport, c'est le même apport justement. Parce que dans tous les cas, ça te permet d'éviter de payer une nounou ou quelque chose. Donc, tout à fait. Le même apport. J'ai demandé. C'est le même. Ça pouvait être un autre apport, hein, on est d'accord les filles, parce qu'il y a des apports qui ne se chiffrent pas. Et... Non, cet apport est additionné. Il inclut. Ça, c'est une autre catégorie d'hommes. Mais ce n'est pas de cet apport-là qu'on parle. Des choses effectives. Tu amènes l'enfant à l'école tous les jours. Tu l'emmènes chez le dentiste. Voilà, tu ne travailles pas parce que tu t'occupes du foyer. Il y a un apport qui peut tout changer dans des situations. Ah, ça, je ne sais pas si c'est le sujet de ce podcast. Là, tu veux nous faire glisser, là. Là, vraiment, c'est pas le sujet de ce podcast. Vous m'avez perdu. Ah, en tout cas. Reste là-bas. Non, dans ce cas-là, je ne pense pas qu'en tout cas. Restons comme ça. Dans tous les cas, oui, voilà, s'il y a des hommes qui sont au foyer, et dans ce cas, on n'est pas dans un cas de 5%. Enfin, financièrement, ce n'est pas 50%, mais dans les charges, en tout cas, pour porter la charge du foyer, on est à plus de 50-50. Donc, à ce moment, il n'y a même pas de raison même de mépris ou de... Voilà. Non, tant que les gens sont en accord, le foyer va rouler. Voilà, tout va très, très bien se passer. Quand tout le monde est en accord, quand il n'y a pas de sentiment de sentiment de supériorité, en fait. Quand il n'y a pas de comportement de mépris. Mais moi, c'est bien que c'est mon supérieur. Hein. Moi, il n'y a pas de problème. C'est pas mon supérieur. Il n'y a pas de problème. Quand on parle de répartition donc, des charges 50-50, moi, là-dedans, j'inclus aussi la répartition de la charge mentale. Parce que depuis tout à l'heure, on parle de l'aspect financier. Et est-ce qu'on parle aussi justement de ces charges-là qui sont autres que financières? Mais on a pensé aux autres charges. Et aux charges autres que financières, on en a parlé. Bon, après, on n'a pas parlé de la charge mentale, mais... Parce que ça, c'est une charge qui est lourde, hein, qui peut peser. Elle a un poids non négligeable. Non négligeable, bien sûr. Et oui, l'homme au foyer, il prend la charge mentale. Enfin, voilà, donc c'est pour ça que je dis que finalement, financièrement, quand certaines personnes s'arrêtent juste à l'aspect financier en se disant, voilà, il faut que ce soit 50-50 ou bien il faut qu'il paye plus ou qu'il apporte plus. Des fois, la personne peut apporter plus, etc. Mais mentalement, en face, si la personne est épuisée, fatiguée, gère beaucoup de choses, je ne pense pas que le fait que la personne apporte plus financièrement puisse vraiment aider à ce niveau-là. Parce qu'il y a des... Enfin, ça, c'est encore un autre sujet, mais il y a des personnes qui peuvent vraiment se sentir seules, se retrouver à être seules face à bien sûr. Qui gèrent des situations seules, malgré le fait qu'en face, l'autre paye tout, mais en fait, mentalement, il n'y a pas de répartition à ce niveau-là, quoi. Oui, c'est une conséquence de ça, il faut l'espoir. L'espoir est important. C'est pour ça que l'espoir est important. Tu comprends? Oui, l'espoir est important et de préférence l'espoir accompagné en couple.
qu'on porte la charge ensemble. Qu'est-ce que tu en penses, Olivia? J'en pense. Non, mais tout à fait, la charge mentale, dans tous les cas, moi, je me dis que elle est naturellement partagée parce que, et encore, ça revient à l'aspect qu'on a énoncé au départ, c'est déjà s'accorder sur les charges. Qu'est-ce qu'on entend par charge? Donc, c'est déjà s'accorder là-dessus, en fait. Et oui, c'est pas forcément l'aspect financier des choses, mais c'est tout ce qui tourne autour de l'environnement du foyer. Ça peut être physique, mental, financier et autres. Donc, oui, non, mais comme vous l'avez énoncé tout à l'heure, l'homme peut aussi changer les couches. Il n'y a pas que la femme pour se lever au milieu de la nuit et tout, parce que le bébé pleure, pour le nourrir ou autre. Donc, oui, tout ça, ça revient à ce qu'on a dit dès la base. Il faut s'accorder sur les charges. Mais pour ma part, je réitère le fait que, bon, l'homme est le chef, c'est lui la tête, le responsable du foyer, donc qu'il prenne un grand doit rester légitimement son rôle, qu'il joue son rôle d'homme sous toutes les formes, en fait. Et moi, je suis son aide égale. Donc, je suis là pour l'aider, le masser, m'assurer que tout va bien, qu'il est à l'aise quand il rentre chez lui, il a la paix, et tout le reste, ouais, donc... Et être un backup en cas de soucis financiers aussi. Ah, mais éventuellement, si je travaille et que j'ai un revenu, bien sûr, je suis une aide dans sous toutes ces formes. C'est pour ça que je dis, donc, une fois que vous accordez, si vous avez des projets et autres, vous établissez quelles sont vos priorités. Que vous avez mentionné, vous, le spa est prioritaire. Donc. Ah. La charge émotionnelle, ça être pris en compte, le spa. Ah. Il y a d'autres façons. Vous pouvez vous faire masser à domicile. Pas pareil. Ça, c'est la provocation. C'est pas pareil. Oh. Vous pouvez vous faire masser à domicile. Il y a tous les moyens. En passant, pourquoi? Bien sûr, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas ça. Ça ne veut pas dire que le spa ne sera jamais annulé face à certaines situations. C'est juste que des fois, il faut que certaines personnes apprennent aussi à penser à elles, à prendre soin d'elles, sinon après, le reste aussi ne suit pas. Ça, c'est sûr. C'est dans ce sens-là que je dis que très souvent aussi, si on annule le spa 2-3 fois, la 4e fois, il va falloir le remettre sur la liste. Et il faut penser des fois à se faire entendre à ce niveau-là. Là, c'est un autre sujet encore, mais le bien-être aussi. Moi, c'est la raison pour laquelle je pense que l'affaire de tout mettre dans le même panier, là, je n'y crois pas trop. On va toujours se faire avoir, c'est ça? Moi, je pense que la femme doit avoir son petit, budget à côté en cas de... Oui, bien sûr, mais ça doit être c'est considéré en fait. Pour moi, c'est considéré. C'est-à-dire qu'elle doit avoir quelque chose en main qu'elle-même elle a. C'est pas son salaire, mais quelque chose qu'elle a, qui peut être même conséquent d'ailleurs. Parce que et après, elle en fait ce qu'elle veut. Mais bon, on a d'abord tout mis ensemble. Et puis, c'est pas un truc, je te donne juste ça. Tu vois, je sais pas comment expliquer, mais pour moi, c'est important quand même. Parce que il y a quand même certains achats intimes que tu vas devoir faire, que tu ne veux pas forcément avoir à lister sur, je ne sais pas moi, sur la liste du couple, quoi. Non, c'est budgétisé, c'est un budget. Un budget. Ok. Donc, dites-nous ce que vous en pensez. Nous, on a des avis, comme toujours, un peu divergents sur le sujet. Selon le confort du couple, en tout cas, on s'est accordé là-dessus. Chacun essaie de trouver la formule qui lui plaît et avec laquelle il peut aller loin, le couple en tout cas. Et du coup, on aimerait savoir ce que vous en pensez et quelles sont les formules que vous avez peut-être adoptées d'ailleurs ou vues adopter
qui fonctionne ou pas. C'était Parlons-en, parlons-en. À la prochaine.